Salut à tous. Aujourd'hui, c'était une belle journée avec ma sœur. Chez mon papa, on a mangé le midi avec mon papa à Metzeral, mon ancienne maison. Voilà. Et demain, je ferai le ménage. Je vais tout mettre bien correctement, mes affaires que j'ai triées, ramenées de Metzeral ici. Et j'ai tout trié dans mes affaires, donc c'est bon. Je suis contente. Il n'y a plus rien à part mon ancien lit. Celui-là, on va voir ce qu'on peut faire. Voilà, fin le jour où, voilà, vu que j'en ai déjà un là, voilà, je le donnerai à Jean. Voilà. Ou je le laisse là-bas, je verrai bien. On verra ce qu'on peut faire. Voilà. Ça, c'est pas ça le plus urgent. Le plus urgent, c'était de vider tous les affaires à mon ancienne chambre. Et tout trier, tout emmener. J'ai tout trié, tout emmené ici. Et comme ça, j'emmènerai. Les seuls trucs que j'emmènerai, c'est les meubles à livres. Et. Sauf la penderie. Et. Et. Et le bureau. Et la chaise. Voilà. Et. C'est pas l'émission, c'est le tournage de l'émission filmé par un stagiaire. Mon Dieu, ce vieux. Mais il est emmêlé ou quoi? Oh, c'est vidéo gag, votre truc. C'est toujours drôle les gens qui tombent. Surtout les vieux. Chérie, tu me dis que c'est mon téléphone. Si, c'est drôle. Oh, mais tais-toi un peu et regarde. Mais c'est quoi ça? Je te file la crevette. Et toi, t'es où? Jean-Paul, je suis dans le filet. Non, t'as plongé dans cette flotte dégueulasse. C'est insensé cette histoire, hein. Tonton Cocteau. Oh, il crache le vieux. C'est le monde. C'est qui la petite, hein? On dirait une porcelaine, mais triste. Mais c'est Maïli. Maïli, c'est la petite fille du vieux. Cocteau, tu restes. Qu'est-ce que tu fais, papa? Cocteau. Et là, elle accompagne son grand-père en pirogue au dispensaire. Oh, pirogue? Je vois à l'hôpital, la pirogue. Moi, c'est dingue. T'es où? Je te vois plus. Moi, je bosse. Comme des présentatrices, ça n'a même pas voulu interrompre le tournage. Ça va pas être possible. Et qu'est-ce que je voulais dire? Là, je regarde un film, On ne choisit pas sa famille. Il est trop bien avec Jean Reno, Christian Clavier. Ils sont marrants. Ils sont indémodables, mais c'est dommage que ils font pas plus de films actuellement. Drôles, mais très drôles comme avant. Et c'est à part Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Celui-là, il était bien aussi. Les Visiteurs. Le 1 et le 2, c'est mes préférés. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Elle vient de changer les conditions d'adoption. Les célibataires ne peuvent plus adopter. Mais la présence des deux parents est obligatoire. Euh, Ne peut plus que des couples mariés. C'est là que t'interviens, Jean-Paul. Ma sœur, c'est bien, elle a voulu qu'un enfant. Elle a dit c'est plus des avantages que des inconvénients. Que plusieurs, c'est pas plus d'avantages et moins d'inconvénients. Voilà. Et c'est plus chiant, plus fatigant, plus chiant à supporter, à éduquer, à élever, à avoir dans les pattes. Voilà. Que t'aies des jumelles ou des jumeaux ou des triplets, ou famille nombreuse, enfin c'est pareil. C'est plus un avantage que des inconvénients, si c'est bien organisé. Et
pas d'enfant du tout, c'est aussi bien, c'est aussi un avantage. Mais pour moi, c'est pas des inconvénients, c'est un avantage de pas du tout en avoir, de pas du tout en vouloir, de pas du tout en désirer. Au moins, je peux me consacrer qu'à moi, penser qu'à moi, à mon chat, à mes randonnées, à ma lecture, au voyage, euh, au parc d'attraction, m'amuser à fond, vivre à fond. Encore plus, déjà quand t'es pas épileptique, mais quand t'es épileptique, encore plus. Déjà quand t'as un boulot et la santé, mais quand t'as euh, pas de boulot et épileptique et l'allocation handicapée, encore plus. C'est pas pour ça que tu dois t'arrêter de vivre, non, au contraire. Et moi, c'est pareil pour moi. Et au moins, je profite de la vie. Je suis pas comme ceux qui font sans arrêt des enfants. Pour moi, profiter de la vie, c'est pas penser qu'à faire des gosses, euh, boulot, gosses, éducation euh, et maison, quoi. Moi, j'aurais pas pu vivre cette vie-là, j'aurais pas supporté. J'aurais déprimé, j'aurais fait de dépression. Sans mon sport, m'occuper que des gosses et de la maison et du mec, et puis mon sport à côté, j'aurais pas été bien. Pour moi, mes randonnées, mon chat, mon bien-être passera toujours avant les mecs et avant les gosses. Et là encore, je dis ça parce que j'en veux pas, voilà. Et parce que je me suis toujours fait passer moi avant tout, mon chat avant tout, et ma liberté avant tout, et mon célibat avant tout, voilà. Et je suis contente de mon choix. Au contraire, c'est pas un choix égoïste, c'est un choix courageux. Euh, Même Dorothée, celle qui faisait le club Dorothée, elle n'a jamais voulu d'enfant parce qu'elle a choisi sa carrière et ça, c'est admirable. Et elle a dit elle pouvait pas choisir les deux, elle pouvait pas faire les deux en même temps. D'autres arrivent à faire les deux en même temps et d'autres pas. Faut de tout pour faire un monde. Et il faut des gens comme elle pour faire un monde. Il faut des gens comme moi pour faire un monde. Yann Folly aussi. Euh, Valérie Le Mercier aussi. Béatrice Dalle aussi. Elle a fait le même choix. Euh, Ariel Dombal. J'avais vu ça une fois quelque part. Et celle qui jouait dans Bruce Tout-Puissant aussi. Voilà. Euh, Emma Winston, elle en a pas. Et elle est célibataire. Voilà. Je suis pas la seule. C'est pas pour ça qu'elle a mal réussi sa carrière. Parce qu'elle est célibataire et parce qu'elle a pas d'enfant. Au contraire. Pas moins que ceux qui font des enfants et qui ont un mec. Voilà. Moi, j'ai réussi ma vie autrement, ailleurs. J'ai choisi une autre voie. Vu que je pouvais pas travailler à cause de ma concentration et de ma lenteur, j'ai choisi une autre voie, une autre voie et un autre choix de vie et un autre choix de femme. Voilà. Et c'est bien aussi, c'est tout aussi bien. Et merci la vie. Et même si j'aurais eu la santé, même si j'aurais pas eu d'épilepsie, j'aurais juste voulu un boulot et mon chez moi, mais j'aurais pas voulu de mec, ni gosse, ni mariage, ni comment dire, ni voilà. Parce qu'il y a beaucoup aussi de mecs et de filles qui ont la santé, mais qui veulent juste leur boulot, leur chez soi, sans copine ou sans mec, et sans enfant. Ça existe aussi, faut pas croire. Faut pas croire que c'est pas parce que tout le monde. C'est pas parce qu'il y en a qui ont la santé et un appartement et un mec et des gosses qui veulent tous être en couple, qui veulent tous des gosses ou juste couple ou sans gosse. Voilà. Il y a de tout pour faire un monde et heureusement. Voilà. Et voilà quoi.